chose ne va pas. J'en mettrai ma main au feu. Essayons seulement avec la moitié du groupe depuis le début. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur Non, terre. arrêtez. C'est de pire en pire. Alors, seulement les femmes. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né... Margaret, Oui? continuez, je vous prie. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous l'annonçaient tous les prophètes. Allons, Margaret, ça ne m'étonne pas d'eux. Bon, d'accord, votre façon de chanter n'est pas très orthodoxe, mais il ne fait pas la différence entre Pavarotti et Ravioli. Vous savez, vous possédez une voix nasillarde à la Bob Dylan ou à la Michael Jackson. Vous êtes en bonne compagnie. Ils ont l'esprit trop étriqué pour apprécier. Que voulez-vous se payer à l'église qu'ils méritent? Ah! C'est pas trop tôt. Tes satanés parents me rendent complètement dingue. Où Joyce a rangé le mamoussa? Où Joyce a rangé la bouteille de gin? Comment marche cette fichue télé? Attends, Trégan, pour une fois qu'il passe Noël avec nous, tu pourrais au moins faire un effort. Je te préviens, Joyce. Je vais aller voir un rabbin et me convertir au judaïsme, comme Sammy Davis. Je commence à en avoir ras-le-bol de Noël. Comme ça, je pourrai tranquillement fêter Hanouka tout en profitant aussi des vacances. Tu te permettras de parler de vacances quand tu auras trouvé un travail, parce que je te ferai remarquer que tu es en congé toute l'année. Ah, et voilà ce qui s'appelle un coup bas. Madame croit peut-être que je me tourne les pouces. Qui c'est qui tond la pelouse une fois par mois? Et qui c'est qui ramasse les feuilles mortes une fois par an? À plus tard. Ça ressemble pas à de la neige. Ce dessin représente une scène d'une légende indienne que mon grand-père me racontait. On dirait plutôt des fleurs que des flocons. Faites marcher votre imagination. La période de Noël est propice à l'expression artistique et pas aux remarques désobligeantes. J'ai pas de leçon de charité chrétienne à recevoir d'un hindou. Oh ben ça venant d'une personne de confession juive, c'est un peu fort. Si vous ne vous brossez pas les dents, dans quelques années, il ne vous en restera plus une seule. Je mourrai avant de lui. Oh, bon sang, qu'est-ce qu'on transpire là-dessous. Oh, avec ou sans oreiller, y a pas de différence. Je suis navré de vous avoir blessé avec la fraise, Madame Gimlette, et j'ai été gêné par mes bois. Soignez-moi cette plaie avant qu'elle s'infecte. Ah, si vous saviez comme je me réjouis que nous organisions un pot pour fêter Noël. Je sens déjà l'odeur du lait de poule me chatouiller les narines. C'est parce que j'en ai renversé sur la moquette et j'ai pas pu détacher. Bob, vos collègues sauront célébrer l'événement dans la plus pure tradition canadienne, soyez-en sûrs. Tant que personne ne se saoule et ne commence à se photocopier le postérieur ou d'autres parties de son anatomie. Non, on n'y joue plus depuis que Patel a cassé la plaque de verre en s'asseyant dessus. Ah oui, oui, c'est vrai. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des dieux et l'écho de nos montagnes redit le chant méliodieux. Couché. Alors? Oh, tu sais, les fêtes de Noël entre collègues se ressemblent toutes. Ouh. Ah, la photocopieuse aura bien besoin d'être désinfectée. Quoi? Tu te rends compte? Nous sommes à 2 jours de Noël et nous n'avons reçu aucune carte d'Angleterre. À croire que nous n'existons plus. Enfin, je suis heureux de vivre ici et d'avoir de vrais amis. À qui penses-tu en particulier? À Joyce et Trevor? Oui, et aussi à... Ce sont nos voisins, autant dire des amis par défaut. Nous avons du mal à nouer des relations, même au Canada où les gens sont si sympathiques et si sociables. Ah, non, non, non. Les Canadiens semblent sympathiques, mais en fait, ils ne s'intéressent pas plus à nous que les Anglais. Ah, voilà des paroles réconfortantes. Pourquoi exposes-tu la carte de vœux du teinturier? Parce que je la trouve jolie.
Ce genre de courrier est envoyé à des fins publicitaires. Ah, alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Nous avons presque sympathisé avec le gérant de la pizzeria. Comment il s'appelle déjà Giuseppe ou Guido? Non, c'est Mario. La pizzeria est tenue par des Chinois, Bob. Oui, quoi qu'il en soit, nous sommes au Canada sans personne pour nous gâcher la fête. C'est drôle tout de même. Quand j'étais enfant, j'attendais Noël avec beaucoup d'impatience. Écoute, Robert, tu es un grand garçon. Aussi, je crois qu'il est temps que tu saches que le Père Noël n'existe pas. Hein? Je ne comprends pas. Je te répète qu'il n'existe pas. Il a été inventé pour les enfants. Non, c'est impossible. Il m'apporte mes cadeaux. Non, Robert, c'est une mascarade. Ta mère et moi te les achetons chaque année. Mais non, je ne te crois pas. Et les gâteaux qu'on prépare pour lui, il en reste jamais le lendemain matin. Je les mange en faisant des miettes pour parfaire la supercherie. Quant aux empreintes devant la cheminée, ce n'est pas le Père Noël qui les a laissées, mais ta mère avec ses bottes en caoutchouc pleines de boue. Alors, allons, ne pleure pas. Il te reste la petite souris. Oui, une déception supplémentaire. En tout cas, cette année, ce sera bien différent. Il n'y aura que toi et moi et les chiens. Seulement notre petite famille. Je m'en réjouis à l'avance. On devrait peut-être répondre. Oui, bon, ben j'y vais. Vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant dans les grands sapins verts. Vive le vent d'hiver. Excusez, mais qu'est-ce que... Allô? Joyeux Noël! Oh, rien ne vaut un bon petit chant de Noël de derrière les fagots. Oh, Bob, c'est Cookie et Melvin. Alors on compte sur vous jeudi, hein? Jeudi. Le combien serons-nous? Le 25 décembre, abruti. Vos bons vieux cousins canadiens vont vous préparer un bon vieux repas de Noël à la canadienne. Non, attends, Cookie, je ne suis pas sûr de bien comprendre. Enfin, on vous a invité, rappelle-toi. Invité? Mais non, je ne m'en souviens Mais pas. si, c'était il y a 7 ans. Melvin vous avait dit, si jamais vous passez à Noël à Toronto, vous mangez à la dinde avec nous. Alors maintenant que vous y êtes, c'est le moment ou jamais. Oh, mais il en a coulé de l'eau sous les ponts depuis. D'ailleurs, j'ai... Ah, ça suffit maintenant. Margaret et toi, vous allez manger à la maison le jour de Noël. Point. Non, ça va être impossible. Écoute, ce mot ne fait pas partie de mon vocabulaire. Je ne sais même pas ce qu'il signifie. Alors à jeudi, Bob. Au revoir. C'était Cookie et Melvin. Ah oui? Et que voulait-il? Nous allons devoir aller dîner chez eux à Noël. Quoi? C'était convenu depuis longtemps. Depuis 7 ans, d'après ce qu'elle m'a dit. Je n'en ai pas souvenir. Nous ne passerons pas Noël chez Cookie et Melvin. Pas question. Non, mais écoute, Margaret, pourquoi ne pas accepter cette année, puis ensuite... Vas-y, si ça te fait plaisir. Mais moi, je resterai ici avec William et Elisabeth. Non, ce ne serait pas correct. Après tout, ils nous ont aidés. Aider? Tu veux rire? Ils ont failli nous tuer en revenant de l'aéroport. J'ai essayé de refuser, mais je ne peux pas rappeler. Eh bien, laisse-moi faire. Allô? Cookie, il y a malheureusement Oh, Margaret, je suis folle de joie. Au menu, il y aura des carottes râpées, des macaronis en gelée parfumés au citron vert, suivi Cookie. de dinde farcie au hareng, marinée dans du lait de poule au porto. Une recette maison et Écoute, pour finir, le dessert préféré de Melvin, une bûche glacée hypocalorique fourrée aux dattes et aux châtaignes. Tradition oblige, pas vrai? Oui. Eh bien, à jeudi C'est alors. ça. Oh. Joyeux Noël, Toronto. Tous ceux qui souhaitaient se réveiller sous la neige vont en ramasser à la peine. Et selon la météo, le meilleur est à venir. Pour m'aider à animer cette matinée de Noël, j'ai convié mon amie Liz Weston qui a choisi de ne pas célébrer Noël chez elle, parmi les siens, mais sur ce plateau avec vous, si tant est que vous regardiez la télévision. Liz? Merci, Dave. Nous allons aujourd'hui décorer notre sapin avec du pop-corn et des fruits secs. Je croyais que nous devions les envoyer à la banque alimentaire. C'est fait, Dave. Mais j'en ai gardé un peu pour notre émission. Mais nos nécessiteux ne préféreraient-ils pas les manger plutôt que de vous regarder décorer l'arbre de Noël avec? Je crois qu'ils ont avant tout besoin d'affection, David. Aïe, aïe! Oh, on pourrait se casser une dent avec ces amandes grillées. Joyeux Noël, Margaret.
Joyeux Noël. Tu as vu toute cette neige? C'est magnifique. Ouais. Margaret, pardonne-moi pour Cookie et Melvin. Je Tu aurais dû refuser, Bob. Ce sont tes cousins. J'attendais cette journée avec un tel plaisir. Allô? Bonjour, Bob. Je suis infiniment navré de vous importuner en ce jour de Noël. Tony! Oh, ça alors, quelle surprise. C'est ton père. Oui, joyeux Noël à vous aussi. Comment va Maureen? C'est gentil de s'enquérir de sa santé, Bob. Elle se porte très bien, merci. Il est adorable. Vous avez reçu les gants? Oh, les gants. Oui, oui. Ils sont en fibre polaire. Ils doivent tenir chaud. Nous ne savons pas apprécier toutes ces nouvelles matières techniques, Bob, pas à notre âge. Voulez-vous parler à Margaret? Oh non, Bob, ne vous donnez pas cette peine. Ah, pensez-vous, elle est juste à côté. Non, non, nous voulions juste vous souhaiter bon Noël, Bob. Est-ce que Margaret vous a cuisiné une dinde? En fait, nous allons dîner chez mes cousins. Margaret ne lui a pas préparé de dinde. Juste ciel, mais quel imbécile. Pauvre Bob. Au revoir. Et prenez bien soin de vous, Bob. Ah, mais Margaret est juste... il a raccroché. Quoi? Ils n'ont pas voulu me parler? En tout cas, ils t'adressent leurs meilleurs vœux. Bon, si on déballait leurs cadeaux. C'est un pullover pour toi. Tiens, voilà ton Noël. J'espère qu'il te plaira. Tu m'as offert la robe que je voulais. Ça devrait être la bonne taille, hein? Je la trouve très jolie. Oh Bob, je suis désolée. Tant pis si nous devons aller dîner chez eux. Nous avons la chance de nous aimer, de posséder une belle maison et un beau sapin de Noël. Allons, ne sois pas triste. On peut déballer les autres cadeaux à présent. L'autoroute 401 est fermée. La vallée entière ressemble à une gigantesque congère, avec une visibilité quasi nulle. Prendre la route aujourd'hui relève de la folie pure. Heureusement que la plupart des gens sont restés chez eux à découper la dingue qui sort du four. Sauf moi, bloqué sur l'A530 avec mon jambon beurre. Il neige de plus en plus. Il n'y a personne d'autre sur la route. Quelle galère, je ne sais même pas où je vais. On n'y voit pas à 2 mètres. Ah! Pratiquement tout Mississauga est dans le noir. On n'a ni chauffage ni électricité, alors le dîner est fichu. Sauf si vous aimez sucer des cuisses de dinde glacées. Non, merci. On n'a jamais rien vu d'aussi excitant depuis le déraillement du train qui contenait des produits toxiques en 75. Oh ouais, purée, qu'est-ce qu'on s'était marré. On faisait la une des journaux, et pas seulement au Canada, mais aussi aux États-Unis. Non, mais vous imaginez? Même Don Razer a parlé de notre ville. On n'était pas un peu fiers, je peux vous... J'ai gardé la cassette, mais c'est du Betamax et le magnétoscope est hors service. Qu'est-ce qui fait froid? Et voilà, on considère qu'il est normal d'avoir chaud aujourd'hui. Moi, je prends ça comme un cadeau de Noël pour vous rappeler combien il est important d'avoir le chauffage central. Quoi? Comme un cadeau du Père Noël ou comme un message du Tout-Puissant? Pas du Père Noël en douille, il n'existe pas. Oui, je sais. Hey, j'ai une idée géniale. On n'a qu'à ouvrir la boîte de spaghettis que j'ai acheté en promo. Et utiliser le réchaud à gaz qu'on apporte en camping, j'ai dû le ranger dans la cave. Est-ce que vous pensez à la même chose que nous? Restez vous réchauffer près de la bougie pendant qu'on vous prépare un festin de spaghettis digne d'un roi. J'en ai l'eau à la bouche. Mieux vaut des spaghettis en boîte que le menu de cookies. Oh, tant qu'on mange chaud. Oh, je suis transie. Pourquoi ne pas se servir de la cheminée? Oh,
Très bonne idée. Mais on a besoin de bois. Regarde, ces branches sont bien sèches. Je revis. Tu vois, il y a toujours une solution. Ah, maintenant, il faut entretenir le feu. Pas de panique, pas de panique. Hein? Quoi? Oh mon Dieu! Ne vous inquiétez pas, je contrôle la situation. Mais c'est une cheminée d'ornement! Oh, Bob, les rideaux. Oh mon Dieu, mon Dieu, oh mon Dieu, mon Je Dieu. vais chercher l'extincteur! Attention! Ne restez pas devant! Vas-y, Pouty! Au travail, bébé! Hein? Oh mon Dieu! Je n'ai pas l'extincteur adéquat, ça ne marche que sur les feux à un court-circuit. Oh mince! On ferait mieux de sortir d'ici. Tu as raison. Oh non, Melvin! Mais qu'est-ce que tu attends pour bouger tes grosses fesses? Oh punaise! Toute la maison est en feu! Mon Dieu! Oh mon Dieu! La maison brûle! Oh mon Dieu! Il faut sauver nos affaires. C'est la première consigne en cas d'incendie. Pensez à récupérer le plus de choses possible. Melvin! J'en ai pour 1 minute. Il est fou, quoi. Il risque de périr dans les flammes. Intégrale dédicacée des matchs de hockey de Don Cherry. Ma collection de 19 enjoliveurs des années 50. Pendant que tu y es, n'oublie pas m'aider à coudre! D'accord. Je voudrais pas dire, mais quel bonheur de se réchauffer par les temps qui courent. Je souhaite qu'ils puissent sauver leur maison, mais force est de constater qu'ils ont bien choisi leur journée. Oh, ça oui. Désolé chérie, mais j'ai brisé la vitrine. J'ai dû en perdre plusieurs, mais j'ai sauvé mon palais. Boston-Toronto, le 5 mars 73. J'avais été assommé par un shoot de Phil Esposito. Regarde la cicatrice. Comme quoi on n'est pas à l'abri dans les gradins, hein? Votre maison part en fumée et vous vous en réjouissez. Bon, la souscrit l'assurance habitation Platinum Ultra, nous garantissant un logement de remplacement de grand standing. Ben, on est couvert seulement en cas de... Dégâts de structure irréparables. Et vos biens mobiliers, alors? On aura des meubles flambant neufs dans une maison flambant neuve. Et tenez-vous bien, cousin, pendant la durée des travaux, on sera logé au Mississauga Palace, au frais de princesse. On dirait un cadeau tombé du C'est ciel. notre cadeau de Noël, Melvin. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous l'annonçaient tous les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cette heure-là. Et... J'y vais.
bonsoir. Une spéciale Noël de luxe à la dinde et au sous Bruxelles extra fin. Tenez. Et... non, gardez la monnaie. Oh, souhaite 51 cents. Joyeux Noël. En définitive, Margaret, nous l'avons eu le repas de Noël que nous souhaitions. Oh oui, on est si bien chez soi. Oh, les crevettes sont délicieuses. Ah oui. Un vrai régal. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous l'annonçaient tous les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous l'annonçaient tous les prophètes. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement.